C'est une question d'enjeu. L'enjeu de Dieu, c'est qu'il compte sur chacun de nous. Regardez combien de milliards il y a ici. Et il y a certainement d'autres mondes où il y a aussi des milliards. Et il y a tous les esprits du ciel. Il y a des milliards et des milliards. Mais le royaume est tellement grand. Il faut que tous ces milliards de milliards travaillent chacun à son niveau pour construire le royaume. Vous voyez l'enjeu? L'enjeu n'est pas dans un petit péché. Lui, il nous pardonne toujours. Par contre, ces péchés que nous faisons, ça nous fait du mal à nous. Parce que ça nous retarde dans notre évolution. Et plus tu évolues, plus tu as accès à la joie et à la vie. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette séance 12 du Carrefour de bien-être spirituel. Notre séance de partage et d'échange sur la spiritualité, sur notre foi. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette lancée de notre thème général, devenir des êtres de lumière. Nous avons déjà vu la séance passée, 2 sous-thèmes. À savoir qu'est-ce qu'un être de lumière. On a vu également qu'est-ce que la vérité. Aujourd'hui, le premier thème que nous allons aborder, c'est adorer en esprit et en vérité. Évidemment, cela s'inscrit dans ce cheminement de devenir des êtres de lumière parce que si nous n'avons pas la lumière, nous ne pouvons pas savoir comment adorer. Nous ne pouvons pas savoir quel mouvement avoir envers le ciel, envers notre Dieu, même ici-bas. Ça, c'est très important parce que selon le niveau d'intelligence, on a vu dans les Écritures, selon le niveau d'intelligence, les peuples adoraient de différentes façons. Au départ, c'était les sacrifices matériels. Donc, on pouvait prendre un animal et aller sacrifier à Dieu. Après, Jésus vient et dit non, ça ne marche pas. Voilà ce qu'on va faire. Moi, je me sacrifie une fois pour toutes et vous ne faites plus des sacrifices matériels. Allez vers le spirituel maintenant. Et on voit, c'est des époques. Certains ont dit non, d'autres ont dit oui, on va le faire. Et puis, ça évolue de cette façon. Alors, la base de notre réflexion, c'est donc ce discours, cette conversation de Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Jean 4, verset 1 au verset 42. Nous n'avons pas donné lecture ici du texte. On le connaît bien, ce texte-là. Et ce qu'il faut savoir de façon générale, c'est que le passage de la Samaritaine est très très riche, spirituellement parlant. Et nous allons découvrir rapidement, nous allons parcourir quelques points qui sont très importants de cette richesse spirituelle que nous avons dans ce texte. Mais pour commencer, en préliminaire, nous allons demander dans quelle disposition nous allons aborder ce texte. Parce que j'ai voulu aborder ce petit point de rappel pour nous réveiller à la façon dont nous abordons les Saintes Écritures. La plupart du temps, que ce soit nous, que ce soit les gens qui nous ont précédés, même parfois des théologiens éminents et tout ça, nous abordons les Saintes Écritures avec des idées humaines, bien arrêtées. On est souvent dans une attitude fermée. Et, vous savez, il y a des exemples très concrets. Demandez et l'on vous donnera. Ça, c'est des versets qu'on aime, ça. Demandez et l'on vous donnera. Ok, Seigneur Dieu, je te demande $1 million. Bon. Si je ne reçois pas, ça veut dire que je suis un pécheur. Vous voyez, c'est des idées humaines. Ce n'est pas des idées spirituelles. Ce n'est pas des idées du monde spirituel. Alors que nous sommes esprits dans un corps. Et ça, c'est très important de le savoir. Tout ce que nous faisons, notre réflexion, notre façon de penser, notre façon de parler, tout ça, c'est notre esprit qui le fait. Oui, nous avons l'environnement
naturels qui nous influent beaucoup. Et c'est le but. Le but ici, de notre passage ici, s'inscrit dans cette influence-là de la matière. Dieu veut que nous apprenions ce que c'est que la matière. Parce que, vous êtes d'accord avec moi, dans le monde spirituel, les esprits connaissent tout ce qui est spirituel, n'est-ce pas? Hein? Ce que Dieu a créé, c'est deux choses. Il y a le spirituel, il y a le matériel. Évidemment, les esprits, avant de naître dans ce monde, connaissaient le spirituel. Donc, si on doit apprendre le spirituel, ben, c'est de là-bas qu'il faut l'apprendre, pas d'ici. Par contre, on ne connaissait pas le matériel. Parce que là-bas, dans le monde spirituel, il n'y a pas de matériel, il y a du spirituel. Dans les mondes, comme on dit, il y a du matériel et on apprend le matériel. Donc, nous sommes venus pour être influencés. Mais le problème, c'est qu'on se laisse trop influencer. Ouais, donc, on prend notre façon de penser humaine et on dit, par exemple, Dieu, il est comme un homme, là, si je fais mal, il va me punir. C'est une façon de penser humaine. Hein, on aborde l'Ancien Testament avec Dieu se met en colère, parce qu'on lit le texte, effectivement, c'est écrit, Dieu se met en colère, mais on aborde ça de cette façon. On emprunte à Dieu un corps humain et on se dit, il va agir comme nous. Mais on oublie les attributs de Dieu. On avait parlé des attributs de Dieu la dernière fois, on oublie ça. Mais Jésus, dans le texte avec la Samaritaine, dit, Dieu est esprit. Est-ce que l'esprit pense comme un homme en chair? Non. Donc, la même chose pour le Nouveau Testament. On l'aborde avec de ces genres d'idées. On dit, la foi, par exemple, la foi, c'est un mystère. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la foi est un mystère? Si on entend, par exemple, que ça veut dire c'est quelque chose qu'on ne peut jamais avoir par nous-mêmes, par notre libre arbitre, c'est un peu biaisé. Mais si on entend que la foi est un mystère, ça veut dire quelque chose qui est infiniment indéchiffrable, oui, là c'est juste. Ça veut dire quoi? La foi, tu ne peux jamais... La foi, c'est une connaissance. Okay? Tu ne peux jamais avoir toute la connaissance en tant qu'être créé. Parce que en ce moment-là, tu serais égal à Dieu. Hein? OK? Et donc, ça, c'est impossible. On peut connaître, et plus on connaît, plus on a la foi. Parce que la foi, c'est lorsque je connais et que je l'expérimente. Ça s'assoit en moi. C'est une certitude qui vient en moi seulement quand je dis je sais. D'accord? Le je crois ne s'assoit pas en moi. Le je crois, dans notre tête là, regardez bien votre tête, ça sonne comme une théorie. Hein? On m'a dit à l'église que... Mais lorsque... Imaginons hein, que chaque matin je vais à la messe, je fais toujours du bien. On m'a dit que je vais aller à la vie éternelle. Et puis, un jour, quelque chose nous parle dans notre cœur. Est-ce que tu veux mourir pour aller à la vie éternelle? Ah, là, c'est autre chose, ça. C'est-à-dire que ce qu'on me disait à l'église, là, moi, je crois que je vais aller à la vie éternelle. Mais là, toi, tu me dis que là, maintenant, il faut mourir pour aller à la vie éternelle. Ça, c'est deux choses différentes. Je ne suis pas encore prêt. Et j'ai déjà parlé avec des gens qui sont apparemment un peu avancés en spiritualité. Cette crainte-là de la mort, c'est quelque chose qui est réel. Et tout ça parce que, justement, on réfléchit humainement sur les Saintes Écritures. On ne connaît pas bien le spirituel. Et c'est dans ce chemin-là qu'on est. Donc, devenir un être de lumière, c'est de redécouvrir le spirituel en nous. Vous comprenez? Et donc, quelle attitude il faut adopter à chaque fois qu'on veut lire les Saintes Écritures? Il faut partir comme Socrate. Socrate, philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui paraît toujours ignorant. Et pourtant, c'était le plus sage à son époque. C'était reconnu qu'il était le plus sage. Il disait des choses que les autres ne comprenaient pas. Il était vraiment en contact avec la nature et il explorait Dieu. Il ne savait pas qu'il y avait un seul Dieu. Bon, les divinités, Apollon et autres. Mais il avait de la sagesse. Évidemment, il n'y a qu'une seule sagesse, hein? La sagesse de Dieu. La sagesse des hommes, c'est folie. Saint Paul l'a dit, la sagesse des hommes, c'est folie devant Dieu. Donc. Et lui, il dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Nous devons aller devant la parole avec cette attitude. Je ne sais rien. Oui, on m'a dit des choses. D'accord? On m'a dit des choses. J'ai suivi des enseignements, on m'a dit des choses. Ça peut être vrai, comme ça peut ne pas être vrai.
Mais lorsque je lis la parole, je me dispose à l'Esprit Saint, je ne me bats pas contre l'Esprit Saint. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on ferme la porte à l'Esprit Saint. Donc, par exemple, on me dit, Dieu s'est mis en colère. Donc, moi, je pars déjà à l'Ancien Testament avec cette idée que Dieu s'est mis en colère. Même si l'Esprit Saint me parle, ben non, mon fils, ce n'est pas ça. Je n'écoute même pas. Parce que pour moi, là, je suis tellement là-dedans, c'est l'opiniâtreté. Je suis là. Hein? Un peu comme ça arrive souvent, hein, j'ai lu dans des témoignages de révélateurs que parfois, quand les gens meurent et qu'ils redeviennent esprits et qu'ils n'ont pas cru en Dieu du tout et qu'ils ont cru juste que la vie s'arrête ici, quand ils se retrouvent encore comme ils étaient, parce que quand on meurt, après quelques temps, on se retrouve comme on est là, comme ça. La seule chose qui change, c'est le corps. Le corps n'est plus matériel, mais ça, on ne le remarque pas tout de suite. On se voit en esprit, avec tous les sens, comme ça. Parce qu'en esprit, on a des sens plus développés. Un esprit, par exemple, voit tout autour. Comme je vous vois là, je vais voir derrière moi aussi. Mais un homme ne peut pas voir comme ça. Donc, ils sont étonnés. Et ils sont comme choqués. Parce que, regardez, toute votre vie, vous vous êtes dit, ça s'arrête là. Quand je meurs, là, ça s'arrête. Donc, il y a des gens, par exemple, qui se mettent tout de suite dans le déni. Non, c'est pas vrai. Je ne suis pas mort. Et si ils sont encore sur la terre ou autour, ils vont aller au boulot. Comme d'habitude. Ils vont vouloir parler aux gens, mais personne ne les entend. Ouais, c'est un choc. Donc, c'est de ce genre de choc qu'on a lorsqu'on y va avec des préjugés et on n'a pas la connaissance. Parce que l'Esprit Saint nous a parlé, mais on n'a pas écouté. Donc, l'attitude, c'est ça. Comme ça, l'Esprit Saint nous parle et ça nous permet d'explorer en profondeur la parole. Ok? Donc, le test de la Samaritaine, nous allons l'explorer de cette façon-là. Nous allons prendre plusieurs points et nous allons nous laisser imbiber par l'Esprit. Et ça va nous permettre de pouvoir suivre l'enseignement de Jésus tel qu'il le donne. Parce que Jésus parle avec quelqu'un, mais à nous, il nous enseigne. D'accord? La première chose qu'il faut remarquer dans tout ce passage, c'est quand même un peu long, c'est verset 1 au verset 40 et quelques, là, jusqu'à 42, je pense, quelque chose comme ça. C'est que Jésus fait une rupture complète avec la tradition, avec les traditions, les façons de penser des gens avant. Et, première chose, il parle à une Samaritaine. La tradition ne l'autorisait pas. Il parle avec une Samaritaine. Donc, il sort, c'est tout comme s'il défie quelque chose. Deuxième chose, les lieux d'adoration. Il n'a pas dit, je suis juif, donc c'est à Jérusalem qu'il faut que tu viennes maintenant. Il fait une rupture complète avec le lieu d'adoration. Vous parlez de lieu physique, mais non, vous n'y êtes pas encore. Il fait une rupture avec la pensée que les hommes ont de Dieu. Je viens de le dire, Dieu est esprit. C'est une rupture. Il fait une rupture avec ce qu'on appelle être spirituellement nourri. Il dit, moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de faire ses œuvres. Évidemment, il ne parle pas de la nourriture matérielle. Parce que nous, on parle toujours de la nourriture spirituelle et on pense à autre chose quand on parle de la nourriture spirituelle. Ça, c'est une rupture. Et toutes ces ruptures des façons de penser humaines et de tradition s'inscrivent dans la seule et unique mission de Jésus. Nous amener de l'extérieur vers l'intérieur. De l'extérieur vers l'intérieur. Nous amener de ce monde vers le spirituel. C'est la mission de Jésus. Il faut bien remarquer que avant, avec les très anciens, Dieu se présentait. Il disait aux hommes, vous n'êtes pas sur une terre vague, inhabitée, vous habitez pas des animaux, vous n'êtes pas dans une jungle. Il y a un Dieu qui a créé tout ça. Et me voici. C'est ça. Deuxième étape, ok, là vous me connaissez maintenant, mais on ne fait pas ce qu'on veut ici.
Vous n'êtes pas venu pour pour vous entretuer, pour faire de n'importe quoi la débauche et tout ça. Voici des règles de morale que vous devez suivre. On aurait pu parler d'esprit en ce moment-là. Il y avait de grands prophètes. Cependant, le peuple n'était pas encore prêt. Après, maintenant, le Christ vient et dit non. Maintenant, là, ce de quoi il faut parler, c'est l'esprit. Et moi, je vous présente l'esprit par excellence qui est l'Esprit Saint. Ouais, toute la mission de Jésus, c'est de nous dire allez à l'intérieur. Vous n'êtes pas ce que vous croyez, vous êtes bien plus que ça. Hein? Et souvent, quand on dit, quand il a envoyé les disciples en mission, et qui sont revenus pour dire on a chassé les démons en ton nom, il a dit oui, je voyais Satan descendre du ciel comme un éclair. Mais souvent, les gens ne comprennent pas. C'est quoi le ciel dans ce monde? L'esprit humain est le ciel dans sa plus petite forme. Et Satan, c'est l'esprit du monde. Ce qui nous amène à nous attacher aux choses du monde. Quand on est gangréné par ça, on devient quoi? Un petit esprit fou. Hein? On peut tuer même pour l'argent. Hein? Parce qu'on est gangréné par l'avidité, par la cupidité, la stupidité du monde. Dieu ne reconnaît plus son enfant. Il ne reconnaît plus l'esprit qu'il a créé. Et là, quand on chasse ce démon, on redevient l'esprit fils de Dieu. Et Jésus dit descendre. Vous savez, on va voir ça après, mais la longueur, la largeur, la hauteur en spiritualité, c'est pas comme ici. La hauteur en spiritualité, c'est comme la profondeur. Hein? Descendre dans la profondeur, c'est monter aux cieux. Donc, c'est la même chose, en fait. Vous comprenez? C'est une affaire d'état. On va voir ça plus tard. Donc, quand on dit Satan descendre, ça veut dire il a quitté la profondeur pour remonter dans là où il a quitté. C'est-à-dire, il avait quitté le monde. Il était descendu dans l'esprit. Hein? Maintenant, avec la prière, avec les délivrances, il est ressorti de l'esprit pour repartir. Donc, vous comprenez le langage spirituel? Descendre, ça veut dire sortir du spirituel qui est profond vers le naturel qui est moins profond. Vous comprenez? Et donc, c'est cette façon de penser-là que Jésus est venu nous enseigner. Et il nous dit, il faut penser comme ça. Et c'est dans la mesure où vous allez apprendre à penser comme ça que vous allez découvrir qui vous êtes. Vous comprenez? Et comme ça, si vous découvrez qui vous êtes, c'est fini. Vous allez savoir que en moi, vous avez toute la force. En moi, vous avez toute la lumière. En moi, vous avez toute la sécurité. Parce que, normalement, ce n'est pas admissible qu'un homme ait peur en ce monde. Parce que nous sommes des fils de celui qui a la plus grande force au monde. Et pourtant, nous avons peur de quoi? Nous avons peur de la matière, des formes ici, des choses périssables. C'est plutôt bizarre, c'est plutôt étrange. Vous comprenez? Et donc, nous allons voir à travers donc, ce test-là, ce test avec la Samaritaine, que cette façon de penser que Jésus nous enseigne apparaît à chaque étape. On va commencer. Connaître ce qu'on adore. Au verset 22, donc le Christ dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et nous adorons ce que nous connaissons. Au-delà de ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que ça marque une rupture d'époque. On voit que, au fur et à mesure, les hommes se rendent compte, ils prennent conscience qu'ils adorent un seul Dieu, qu'ils connaissent de mieux en mieux, hein, parce qu'avant, il n'y avait pas les 10 commandements. Au fur et à mesure, les 10 commandements sont venus, et après, il y a la loi que Moïse lui-même, il a instaurée à partir des 10 commandements. Et il y a l'affaire de Talion, hein, un pour dent, et après, donc, il y a beaucoup de choses. Au fur et à mesure que le peuple de Dieu évoluait, il y avait donc son éducation évoluait aussi. Donc, l'homme progressait, en fait. D'accord? Connaître ce qu'on adore progressait aussi en ce moment. Mais là, Jésus dit, à travers ce passage, on ne peut pas adorer quelque chose qu'on ne connaît pas véritablement. C'est ce qu'il veut nous dire. Oui,
Jésus est venu, des gens nous ont dit, vous et moi, on n'était pas là. Physiquement. En tout cas, on n'était pas là. On ne sait pas si spirituellement on était là ou pas, mais physiquement, on n'était pas là. Il y a 2000 ans, on n'était pas là. Les apôtres nous ont dit, ils étaient témoins. On dit, on a vu. Après les apôtres, les premiers, les pères de l'Église ont vu. Ils ont dit, ah, on a reçu des apôtres. Après, d'autres ont reçu des apôtres. D'autres ont reçu d'autres docteurs, d'autres docteurs de l'Église ou théologiens. Et puis, hein? Donc, on a reçu de personne en personne. Ça s'est transmis jusqu'ici. D'accord? C'est pas là. Là, est-ce que nous pouvons attester? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire aujourd'hui que Jésus, que moi je n'ai pas vu, hein, je n'ai pas vu de mes yeux naturels, que je puisse le connaître véritablement? Parce que on sait bien, la tradition se passe, hein, c'est-à-dire que ceux qui étaient témoins ont la version originale de ce que le Christ a dit, c'est ça. Eux, ils ont transmis à d'autres personnes qui vont diluer un peu selon leur état d'esprit. Et leur peur aussi, hein, et leur crainte et leur doute aussi, qui vont transmettre à d'autres, qui selon leur état d'esprit, quand il dit état d'esprit, c'est leur croyance aussi. Imaginez par exemple que s'il y a eu des divisions et des scissions entre les églises, c'est aussi ça. C'est qu'à un moment donné, quelqu'un s'est dit, non, ça ne peut pas être ce que vous dites là. Commencez pas à douter, ça ne peut pas être ce que vous dites là. Par exemple, il y a des gens qui disent, non, ça ne peut pas. Nous, on veut aller à Jésus nous-mêmes. Apprenez-nous comment on va à Jésus nous-mêmes. Ça ne peut pas être que je dois passer par tel ou tel pasteur ou tel prêtre pour aller à Jésus. Vous comprenez? À un moment donné, dans l'église, les gens payaient pour aller au ciel. Il y a des gens qui ont dit, ça ne peut pas être ça. On ne peut pas payer de l'argent pour réserver son ciel. Oui, il y a eu beaucoup de traditions, beaucoup d'interprétations des Écritures et puis de la transmission du savoir dans l'église. Est-ce qu'aujourd'hui, nous-mêmes, on peut aller à la source? C'est ça la question. La réponse, c'est oui, c'est ce que Jésus nous dit. Il faut connaître Dieu. Il faut chercher à connaître Dieu. À travers quoi? À travers les révélations. Donc, si tu veux vraiment dire « j'adore Dieu », tu ne peux pas adorer une théorie. D'accord? Tu peux le faire comme on le fait jusqu'à présent, mais tu restes un peu en bas. C'est-à-dire que tu ne vas pas en profondeur de la chose. Donc, ça veut dire quoi? Tu vas l'adorer comme par défaut, à un moment donné. Mais par exemple, quand des problèmes sérieux vont survenir dans ta vie, tu ne sauras pas quoi faire. Parce que tu ne sais pas qui tu adores. Tu ne connais même pas sa force de frappe. Tu ne peux pas témoigner que Dieu, là, que personne ne voit, il a fait quelque chose pour moi. Vous comprenez? Donc, la connaissance de Dieu, c'est quelque chose qui est primordial, que Jésus nous montre donc, dans ce passage-là. Et il montre à la Samaritaine combien leur intelligence est un peu retardée. Parce que on peut se lever chaque dimanche pour aller adorer. Mais si tu ne sais pas qui tu adores et que tu ne fais que suivre ce qu'on t'a dit de faire, tu es assez loin de la réalité. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans ce monde pour faire des expériences spirituelles. D'accord? Ça veut dire quoi, expérience spirituelle? Ça veut dire, peu importe ce que tu fais, ça doit avoir un retour sur toi. Comprenez? Peu importe. C'est-à-dire que Dieu, tu ne peux pas faire quelque chose qui ne va pas avoir un bien sur toi. D'accord? Un bien ou un mal. Mais tout ce que tu fais, comme vous êtes arrivé ici, là, c'est un acte que vous posez qui va avoir un retour sur vous. Si vous allez à la maison, vous vous chicanez avec quelqu'un, ben c'est un acte que vous posez qui va avoir un retour spirituel sur vous. C'est ça qu'on appelle expérience spirituelle. C'est pour ça qu'on est venu, en fait. Comprenez? Mais pour ça, il faut que donc, notre intelligence puisse aller au-delà des traditions et des croyances et des conditionnements, des choses que les gens nous ont dit. Vous comprenez? Et donc, déjà, avec la symbolique du lieu Jérusalem, sur cette montagne, c'est déjà trop loin, c'est beaucoup de traditions qui remontent à très loin. Jérusalem, c'est déjà un lieu un peu plus adéquat. Mais Jésus dit, non, on va encore beaucoup plus loin que ça. OK? Et donc,
le point saillant ici de connaître qui on adore, c'est de dire, allez vous-même à la source. D'accord? Ça ne veut pas dire que ce qu'on nous a dit est faux. Non. Ça veut dire que ce qu'on nous a dit là, au lieu de dire juste oui, non, je veux moi-même expérimenter. Okay? Jésus t'aime, oui. Je crois en ça. Je veux expérimenter. Je ne veux pas juste croire. Je ne veux pas juste dire oui, Jésus m'aime, et puis c'est bon, non. Et puis je dis à n'importe qui vient l'entendre, Jésus m'aime. Ben, on sort un fusil si tu fuis. Ouais, un peu. Ben, si Jésus t'aime, tu as la force de Jésus, n'est-ce pas? Ben, on sort un fusil, tu fuis. Ben, ça ne marche pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas être témoin de Jésus en ce moment-là. Tu dis Jésus t'aime. Ok, moi je l'aime aussi, je vais son disciple. Et il me dit suis-moi. Oui, je te suis. Mais quand la difficulté arrive, mon comportement n'est pas différent de celui qui ne connaît pas Jésus. Vous comprenez? Non, je veux l'expérimenter. Donc, c'est le premier. C'est-à-dire arrêter de nous conformer à tout ce qu'on entend par-ci, par-là, et devenir adulte dans la foi. Notre Église, l'Église catholique, a besoin d'adultes dans la foi. Quand je dis adulte dans la foi, a besoin de personnes, de vrais témoins, de personnes qui vont laisser la peur et le doute de côté et dire les choses telles qu'elles sont. Les frères se perdent, ils ont des problèmes, mais ils ne savent pas quoi faire. Toi, tu es adulte dans la foi. Ah, mon frère, fais ci, fais ça, ça va marcher. On a besoin de ce genre de personnes qui se tiennent debout. Mais ce n'est pas évident, parce que c'est un courant. En ce moment-là, si tu dis des choses qui sont dans le courant, tu es bien vu. Mais si tu n'es pas dans le courant, tu es mal vu. Là, c'est un choix. Dieu nous a donné le libre arbitre et nous devons toujours choisir. Il n'y a personne qui peut nous obliger à quoi que ce soit. Lorsque ça arrive de cette façon, tu choisis. Est-ce que tu veux suivre le courant ou tu veux suivre la lumière? Parce que ce n'est pas la même direction tout le temps. Parfois, les directions se rejoignent. Hein? Par exemple, la vie éternelle. On est tous d'accord là-dessus. Jésus nous a dit, et puis c'est clair. Les deux se rejoignent. Mais la mort éternelle, là, déjà, il y a un problème. Parce que si Dieu, qui est si tant bon, va destiner la mort à certaines personnes qui ne vont être que ça, jusqu'à la fin du monde, c'est que finalement, il n'est pas si bon que ça, n'est-ce pas? Lui qui connaît toutes choses à l'avance, vous comprenez? Donc, c'est sûr qu'en ce moment-là, la raison vient de quitter le dogme. Vous comprenez? Alors que pour que les gens adhèrent à ce que nous leur disons aujourd'hui, en 2023, il faut que la raison fasse un avec l'enseignement. Vous comprenez? C'est tout comme si je sors et je vais voir quelqu'un pour dire Jésus va te faire du mal demain. Vous comprenez? Il va me poser plein de questions. Il faut que je réponde, il faut que je prouve par la logique que c'est vrai ce que je dis. Vous comprenez? Et c'est comme ça que beaucoup de gens vont, même de notre chose là, vont ailleurs pour trouver des réponses à des questions auxquelles on aurait pu répondre ici. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent des réponses à des questions. D'accord? Donc, si tu veux faire quelque chose de bien et de durable, il ne faut pas te fier à ce que les hommes disent. Va à la source toi-même et expérimente la chose. Tu vas dire, je sais. Et ça, il faut qu'on le gratte à chaque fois. Il faut qu'on se le dise à chaque fois. Je veux aller à la source moi-même. Quand je dis expérimenter, le mot c'est expérimenter. Ça veut dire que notre vie de Montréal ici, là, rentre en ligne de compte. Chaque chose que tu fais, pose-toi des questions. Fais beaucoup de méditation. Élève ton esprit pour aller voir Jésus. Tu peux le voir. Tu peux le voir. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui soit un canal pour voir Jésus. Non, tu peux le voir. Essaye de savoir c'est quoi le monde spirituel. Trouve-toi des choses ou des témoignages ou des choses, des livres, peu importe, des gens qui ont des révélations. Même Saint Paul a eu beaucoup de révélations. Mais il y a d'autres personnes qui ont des révélations aussi. Pour t'habituer avec le monde spirituel. D'accord? Donc, ça nous permet de faire quoi? De se fier à Dieu. Parce que Dieu, c'est le ciel. D'accord? Le ciel, c'est Dieu. C'est pareil.
Si je connais le ciel, c'est que je connais Dieu. On s'entend. Ça me permet de savoir expérimenter et de maintenant me fier plus à Dieu qu'à un homme. Imagine par exemple que je veux faire quelque chose, je veux acheter une maison, ou bien une voiture, ou bien un projet d'entreprise, et que je vais voir un homme pour lui demander conseil. Vous pensez qu'il va me dire toute la vérité s'il connaissait la vérité? Non. Parce que dans sa façon d'aborder le problème avec moi, il y aura déjà un peu de jalousie. Hein? Il y aura un peu de tout de ce monde. Parce que c'est un homme. Ce n'est pas sa faute. C'est un homme. Jésus ne se fiait pas aux hommes. Non. Il faut se fier à Dieu. Quand tu as quelque chose à faire, tu as des gens qui sont à ta disposition. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui sont à ta disposition. Nous, les chrétiens, on utilise très peu notre ange gardien. Très peu. Connaître ce qu'on adore. C'est très important. On utilise très peu notre ange gardien. Des gens qui ne sont pas de l'église utilisent ce qu'ils appellent les guides. C'est les anges gardiens. Beaucoup. Il y en a, ils parlent tout le temps avec les anges gardiens. Par le biais de l'intuition. Par le biais de la méditation. C'est ça, j'allais poser cette question. Oui. Où nos guides. Les guides sont là. Comme on est assis ici, là, ils sont tous là, nos guides. Ils sont tous là. Mais d'abord, on n'a pas conscience de leur présence. On les utilise très peu. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le monde spirituel. Il faut connaître le monde spirituel. Connaître ce qu'on adore, c'est ça. Connaître le monde spirituel. Donc, vous avez plein d'exemples de cette affaire de connaître ce qu'on adore. Vous voyez, par exemple, avant, les Japonais, là, ils adoraient le dieu soleil. Le dieu soleil. Ils ne savaient pas ce qu'ils adoraient. Mais ils adoraient quand même. Ils faisaient quelque chose. Ce n'est pas un péché. Mais tu n'as pas le plein potentiel de ce que tu es. Tu n'as pas tu n'as pas le bon bénéfice qui va t'aider à mener une vie simple et tranquille ici. Nous devons mener notre vie. Dieu nous a envoyés pour faire des expériences et nous devons les faire. On ne peut pas échapper à ça. Mais plus tu connais, mieux c'est pour toi parce que ça va t'aider à mener une vie plus facile. Et plus radieuse aussi. Parce que imagine par exemple que Paul découvre comment faire pour avoir l'amour du Christ en lui chaque jour. Juste aller, par exemple, peut-être aider des pauvres ou quelque chose qu'on lui dit, mais tu ne savais pas, fais juste ci, fais juste ça. Mais au lieu d'aller faire 3 boulots et d'avoir des millions pour construire des maisons, il va dire non, non. Je vais réduire à 2 boulots ou à 1 boulot. Et le reste, je vais pour faire ça parce que ça me fait plus de bien et parce que je prépare la suite aussi. Souvent, on ne le sait pas. Vous comprenez? Et donc, la même chose, par exemple, pour la plupart des gens qui sont venus avant Jésus, là. Par exemple, le Bouddha, ce n'est pas pour les critiquer, mais on sait que pour les bouddhistes, il n'y a pas un seul Dieu. Vous voyez? Parce que le Bouddha a eu des révélations, mais il n'a pas eu toute la révélation. Il n'a pas eu, par exemple, la révélation que Moïse a eu par la suite. Avec je suis le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Moïse a eu cette révélation. Il l'a transmise au peuple de Dieu. Les Grecs, les Socrates et tout ça n'ont pas eu ça. Vous comprenez? Et ils parlaient de beaucoup de dieux aussi. Donc, apprendre à connaître ce qu'on adore, c'est très important pour avancer donc, dans cette spiritualité-là. Le deuxième point, comme je le disais tantôt, ça je ne vais pas beaucoup traîner là-dessus, c'est effectivement que Dieu est esprit. Jésus nous dit, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, Dieu est esprit, ça donne la vraie identité de Dieu. Et en même temps, la vraie identité des hommes. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. On dit que Dieu est esprit. Mais nous avons été créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes esprits. Hein? C'est facile, hein? Je comprenais le contraire avant. Oui. Hein? Dieu est esprit. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes esprits. Si on n'était pas esprit, Jésus ne pouvait pas nous demander d'adorer en esprit. Ça veut dire, au lieu que vous adoriez Dieu, comme l'ont fait vos pères, avec des sacrifices, d'actions de grâce, avec des choses externes, non, rentrez à l'intérieur. Que ce soit votre esprit qui adore Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je dois le mettre
en contexte aujourd'hui. Ce n'est pas parce que j'assiste à 10 000 séances de prière et que je prie tout le temps que j'adore Dieu. C'est ce que ça veut dire. Hein, ça rentre en ligne de compte. Hein. Jésus dit, lorsque vous priez, entrez dans le secret de votre chambre. Le secret, là, c'est ça, c'est là-bas. Notre maison, c'est là-bas. Vous comprenez? C'est à l'interne. Donc, juste ça, Dieu est esprit, là, juste cette phrase-là, regardez combien de choses vous pouvez déduire de ça dans votre vie. Ça veut dire que moi aussi, je suis esprit. Ça veut dire que je ne suis pas ce que les gens pensent de moi ici. Je suis esprit. Donc, connaître ce qu'on adore et dire Dieu est esprit, ça veut dire il faut connaître ce que c'est que le monde spirituel. Il faut connaître ce que c'est qu'un esprit. Se connaître, hein, le connais-toi toi-même de Socrate, ça revient là. Ça veut dire quoi? Commençons par faire des recherches sur les esprits. Sans avoir peur. On n'a pas besoin d'avoir peur du monde spirituel. La plupart du temps, on a peur et on se dit, par exemple, nos défunts, là, il ne faut même pas rentrer. Il faut même pas aller là-bas, là, parce que... Mais on parle tout comme si la chose est loin de nous. Là. Hein? Je suis sûr que vous, là, c'est pareil. Hein? J'ai beaucoup d'amis d'enfance ou d'adolescence ou d'adultes qui sont déjà décédés. J'en ai beaucoup. Mes parents. J'ai une grande sœur que j'aimais tellement. Elle est partie quand j'avais, je sais pas, 12 ans. Jusqu'aujourd'hui, je pense encore à elle. Mais pour moi, elle n'est pas loin. Vous comprenez? Et nous devons sortir de notre cœur la crainte des esprits. Parce que nous sommes esprits. Si on a peur de parler des esprits et de découvrir c'est quoi le monde spirituel, on va toujours rester là. Alors que Dieu nous a amenés ici comme ça, et il veut que nous sortions du monde comme ça, avec beaucoup de connaissances. Ok? Donc ça, c'est très important. Comment est-ce qu'il faut faire? C'est ce qu'on est en train de faire déjà. Il faut apprendre à descendre dans les profondeurs de notre être. D'accord? Et c'est comme on dit, il faut que notre tête soit dans le ciel et que nos pieds soient sur la terre. Il faut, évidemment, il faut élever son esprit. D'accord? Le point suivant, on a dit Dieu est esprit. Maintenant, il faut adorer en esprit. Ça veut dire quoi? Adorer en esprit. Avec tout ce qu'on a dit là, selon vous, c'est quoi adorer en esprit? Parce qu'on a beaucoup parlé, hein, on a parlé, vous avez tous les éléments pour faire des déductions maintenant. De cette parole-là de Dieu. C'est quoi adorer en esprit, selon vous? Mais pour moi, adorer en esprit, c'est adorer Dieu avec son cœur, Oui. avec sa pensée, Oui. et disons en tout temps. En tout temps. Comme on dit ici que nous sommes esprits aussi. Si Dieu est esprit, nous sommes esprits aussi. Oui. Donc adorer Dieu en esprit, c'est l'adorer avec notre cœur, avec notre pensée et même notre esprit. Oui. C'est ça? Oui, exactement. En fait, notre cœur et nos pensées, les pensées viennent de ce qu'on appelle l'intellect ou l'entendement. Et vous savez, en tant qu'esprit, on a deux choses, hein, on avait déjà dit ça. On a le cœur ou alors la volonté. Hein. Notre cœur, c'est la volonté. C'est la même chose. Et l'intellect ou l'entendement qui génère des pensées. Donc, de tout son cœur, de toutes ses pensées, adorer. Le mot adorer, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on le fait tout le temps, hein? On fait l'adoration. On va aller dans des assemblées de prière pour adorer. Et puis, on chante beaucoup. Il y en a même qui adorent que par le chant. Ils font chanter. Il y en a qui adorent en faisant des prières. Beaucoup de prières. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Je veux dire, selon vous, c'est quoi adorer en esprit? De cette façon. Selon vous. Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Et si oui, quoi? Ce qui peut changer, peut-être c'est ce qu'on manifeste, c'est l'amour, c'est l'action de grâce, c'est ça, adorer. Oui.
Oui, Moi, je me dis... l'amour. oui, l'amour. Ce mot-là est intéressant. Oui, l'amour. Ce mot-là est intéressant. En fait, il s'agit d'une connexion. On le fait déjà quand on a le Saint-Sacrement devant ou quand on va dans l'assemblée de prière. Ce qu'on devrait rechercher en premier, c'est la connexion spirituelle. Ce n'est pas tout le temps le cas, c'est sûr, hein, parce que nos esprits se baladent, Oui. nos idées se baladent, nos pensées. C'est pourquoi j'aime bien quand tu dis, il faut que nos pensées soient sur le ciel, sur Dieu. Il faut d'abord établir une connexion, première chose. Et cette connexion n'a pas besoin d'un lieu précis. Jésus l'a dit, d'accord? C'est-à-dire que le lieu en spiritualité ou dans le monde spirituel, hein, les lieux dans le monde spirituel se transforment en état. Okay? Le lieu, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'espace. Il n'y a que des apparences d'espace. Okay? Donc, les lieux, c'est des états. Donc, Jésus dit, partout où vous êtes, peu importe la condition, même si tu es dans une voiture qui roule à 120 à l'heure ou à 400 à l'heure, tu peux m'adorer. Il suffit que tes pensées soient connectées aux miennes. Vous comprenez? Alors, oui, en chantant, on peut connecter ses pensées, ça peut arriver, mais en étant calme aussi, on peut le faire. Alors, c'est une question de disposition spirituelle et de ce qu'on veut. Il y a des gens qui aiment chanter, il y a d'autres qui aiment rester calmes, d'accord? Mais la chose, c'est, lorsqu'on regarde les expériences que les gens font, il y en a qui font beaucoup de méditation, même les moines, les saints, on voit que toutes les dispositions ne s'équivalent pas en puissance. Ça, c'est par expérience, d'accord? Toutes les dispositions ne s'équivalent pas en puissance. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui chante beaucoup, par exemple, le chant c'est du bruit, on fait du bruit, en chantant, va se connecter, mais va être bloqué quelque part dans sa connexion. Pourquoi? Parce que dans les chants, il y a du temporel. Or, nous voulons nous connecter à quoi? À un monde intemporel. Et notre âme, notre esprit, il est très, très sensible au monde temporel. Si tu fais n'importe quoi qui est dans le monde temporel, il va revenir tout de suite. Il bouge, hein, il bouge beaucoup. Par exemple, quand on dort, notre esprit s'en va. Hein? On est là, notre corps est là, mais notre esprit s'en va. Il n'est plus là. Mais de façon inconsciente. D'accord? On ne le sait pas, mais il n'est plus là. C'est pourquoi on fait des rêves. Parfois, il va dans le monde spirituel. Il va voir des gens qui connaissaient. Vous avez fait des rêves. Vous avez dit, j'avais vu tel parent dans mon rêve. Ben, oui, ton esprit allait le voir. C'est ça. Il s'en va. Mais imaginons que quelqu'un vous réveille brusquement. Il va revenir à la vitesse de la lumière, même plus que la vitesse de la lumière. Parce que quelqu'un vous a touché. C'est-à-dire qu'il y a une activité temporelle. Mais lui, il est d'abord ici pour le temporel. D'accord? Enfin, je veux dire, il est ici pour faire des expériences. Donc, sa priorité, ce n'est pas le monde spirituel. Sinon, Jésus ne serait pas venu nous exhorter de la sorte. C'est-à-dire, toutes les expériences que nous faisons ici, oui, c'est pour améliorer nos conditions spirituelles, mais c'est d'abord ici. D'accord? Donc, ça veut dire que si une activité, mon corps ou mon esprit bouge, enfin, mon corps bouge et que j'ai une activité temporelle, ben, mon esprit va venir. Dans le monde temporel, il va quitter là où il était. C'est pourquoi, pour avoir plus de puissance, on dit que la méditation, c'est le meilleur moyen. Avec la méditation, vous pouvez être tellement élevé que vous allez même voir les esprits. Ça vous fait peur, hein? Non, il ne faut pas que ça fasse peur. En fait, l'avantage de ça, ce n'est pas de voir les esprits, c'est d'apprendre. Et de ne plus avoir peur de la mort, ce qu'on appelle la mort. Parce que, avouons, hein, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on est paralysé ici parce qu'on a peur. On s'entend, d'accord? Malgré tout ce que le Seigneur nous a dit. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer la chair, non l'esprit. Ah oui, oui, Seigneur, oui. Mais quand la Seigneur se présente, c'est plus difficile. D'accord? Alors, ce que je nous demande, c'est tout le temps, où que nous soyons,
que nous puissions nous connecter au monde spirituel de la façon que nous aimons. Moi, je conseille le calme et le silence, comme les moines. Pourquoi? Parce que j'ai expérimenté qu'il y a plus de puissance là-dedans. Et comme je viens de vous l'expliquer, logiquement, vous êtes plus élevé comme ça. Parce que vous taisez les activités temporelles et votre esprit a le temps d'aller explorer ailleurs. Un peu comme si vous dormiez. Au début, si vous faites la méditation, vous pouvez juste garder le calme. Vous ne faites rien. Pas sur votre cellulaire, pas sur la télé, pas de bruit autour. Vous êtes juste là. Vous allez voir vos pensées défiler là, hein, d'hier à aujourd'hui, c'est pas grave. C'est la première étape. On ne médite pas, mais on reste calme. Pendant 30 minutes, 1 heure de temps, si on a le temps, on reste juste là. Ça paraît plus facile, hein? Ça paraît facile quand on le dit comme ça plutôt, mais c'est pas si évident que ça. D'accord? C'est la première étape. Quand vous le faites pendant une couple de semaines, après, vous ne commencez pas à méditer maintenant. C'est-à-dire que vous restez là, mais vous fermez les yeux, vous essayez de devenir observateur de vos pensées pour les chasser. Parce que quand on dit activité temporelle, ce n'est pas seulement bouger. D'accord? Bouger, oui, mais il y a aussi les pensées. Hein? Si par exemple je suis tranquille comme ça et que je pense au projet que je vais déposer au boulot demain, c'est une activité temporelle. Mon esprit va rester là. Vous comprenez un peu? Donc, adorer, c'est ça, c'est juste quelques petites astuces que je vous donne si vous voulez vraiment franchir le pas pour commencer à explorer le monde spirituel. La méditation, c'est très, très important. Donc, ce que le Christ dit, hein, il dit, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. C'est tout comme il démocratise l'adoration. Il ouvre l'adoration à tout le monde et à tous les lieux. Même au boulot, tu peux adorer. Je n'ai pas besoin d'être devant les sacrements pour adorer. Je n'ai pas besoin d'être dans une assemblée de prière pour adorer. Même en travaillant, si j'arrive à connecter mon esprit d'une certaine façon, pas à 100%, là, pas comme si j'étais tranquille, mais je peux, par exemple, me débarrasser de mes pensées. Vous savez, parfois on travaille, hein, mais nos pensées sont au pays. Donc, ou bien hier ou bien demain, on est inquiet, même pendant qu'on travaille, on n'est même pas dans ce qu'on fait là. Si au moins je peux arrêter ça, je travaille, mais je suis là, je suis ici. Ça fait que je suis dans la présence, on dit, et je suis dans un espace sacré. Je suis déjà connecté. C'est pourquoi le moment présent a un pouvoir très, 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 très important, très grand. D'accord? Être présent. Et après, maintenant, ce n'est pas, il faut savoir que peu importe votre état de péché ou peu importe, non, vous pouvez être connecté au spirituel. Ce n'est pas une question. Je vous ai dit l'autre fois que quand on dit que Dieu est infiniment miséricordieux, là, ce n'est pas une question, c'est une question d'enjeu. Comprenez? Si on réfléchit, si on pense à Dieu comme à un homme, le péché a un sens. On peut ne pas pardonner comme on peut pardonner. Ça, c'est nous les hommes. Mais mettez-vous dans la peau, même si ce n'est pas très évident, là, de quelqu'un qui est supérieur à tout ça. Vous savez que la tolérance à l'adversité est une question de grandeur d'esprit. Vous savez ça? On le voit tout de suite, hein? Si votre enfant vous agresse, votre propre enfant, hein? Même un bébé de 2 ans ou de 5 ans, vous faites même s'il n'a pas la force. Est-ce que vous allez agir comme si c'était un adulte qui vous agressait? Et pourtant, il vous agresse, il n'est pas content. Il pleure, il n'est pas content. Vous allez dire, je ne me sens pas menacé. Oui, parce que vous avez une certaine grandeur par rapport à lui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. La tolérance à l'adversité, c'est une question de grandeur. Maintenant, mettons dans la place de Dieu, qui lui, il est plus grand. Vous pensez que nos petits péchés, là, c'est ça qui va l'arrêter pour nous aimer? Non, c'est une question d'enjeu. L'enjeu de Dieu, c'est qu'il compte sur chacun de nous. Regardez combien de milliards il y a ici. Et il y a certainement d'autres mondes où il y a aussi des milliards. Et il y a tous les esprits du ciel. Il y a des milliards et des milliards. Mais le royaume est tellement grand. Il faut que tous ces milliards de milliards
travaillent chacun à son niveau pour construire le royaume. Vous voyez l'enjeu? L'enjeu n'est pas dans un petit péché. Lui, il nous pardonne toujours. Par contre, ces péchés que nous faisons, ça nous fait du mal à nous. Parce que ça nous retarde dans notre évolution. Et plus tu évolues, plus tu as accès à la joie et à la vie. Imaginons comment on souffre dans ce monde. D'accord? Imaginez-vous maintenant dans un monde où il n'y a que l'amour. Donc, tu n'auras pas besoin de travailler pour avoir une belle maison, pour avoir tout ce que tu veux. Et tes voisins, ils ne vont jamais te détester. Ils vont toujours sourire pour venir. Il y aura toujours des fêtes de voisinage. Vous allez vivre comme dans une famille, comme si vous vous connaissiez depuis. Imaginez un monde comme ça. Qu'est-ce que l'argent vaut dans un monde comme ça? Dites-moi. Ça vaut rien. On va leur donner de l'argent, ils vont dire, je jette, j'en ai pas besoin. C'est pour ça que Dieu nous prépare. C'est pour ça. Vous voyez que l'enjeu est beaucoup plus loin. Donc, ça veut dire quoi? Si nous faisons des choses pas de la bonne façon, il ne faut pas que nous culpabilisions pour dire, je me suis éloigné de Dieu, sa grâce, j'ai perdu. Non, non. Il est là. Tout ce qu'il veut là, c'est que tu ne sois pas absorbé par ta position actuelle, parce que c'est encore plus important pour lui. Tu t'es éloigné, mais il ne faut pas que tu restes là-bas. Il veut que tu reviennes, c'est tout. Et c'est pourquoi les tentations sont là, les tempêtes sont là. Tant qu'on ne revient pas, il nous envoie des choses. Hein? Pour nous dire, écoute, tout ça là, c'est pour nous dire, viens. C'est pourquoi Jésus dit, vous qui êtes fatigués là, venez. Parce qu'il y a tellement de tentations, tant que vous allez rester là-bas, là, vous serez fatigués. Autant venir à moi, parce que ce que je vous demande, ce n'est pas si grave que ça finalement. Ce n'est pas si grand que ça finalement. Je ne vous demande pas les jeux de la tête là. Je vous demande juste de vivre en esprit. C'est tout ce que je vous demande. Vous voyez un peu? Donc, c'est des choses, il faut qu'on intègre. Cette connexion, on doit l'intégrer dans les choses de chaque jour. Et c'est comme ça que nous allons devenir être de lumière. Sans ça, parce que la lumière c'est au ciel. Hein? Il n'y a pas la lumière dans ce monde. C'est nous qui sommes lumière dans le monde, n'est-ce pas? Donc, il faut aller trouver la lumière au ciel pour devenir lumière dans ce monde. D'accord? Et donc, le dernier point qu'on va aborder, c'est ce qui concerne la nourriture spirituelle. Quand on se connecte pour adorer, qu'est-ce qu'on va chercher? C'est la nourriture spirituelle. Et lorsqu'on se connecte à l'Esprit Saint, ce qu'il fait, comme le dit Saint Paul, c'est qu'il nous renouvelle, n'est-ce pas? Il renouvelle notre esprit. Bon, ça, on le sait. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est de quelle façon ce renouvellement-là est fait. Ça, c'est pas dit. Mais en lisant, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean 4, 34. On sait que quand on se connecte, c'est pour nourrir notre esprit. Saint Paul nous dit dans sa révélation, laissez-vous transformer par l'esprit. Donc, quand vous avez la lumière de Dieu, il transforme votre esprit. Et on sait que notre esprit a deux choses très importantes qui font l'esprit. Il y a la volonté, il y a l'intelligence, ou bien l'entendement. Donc, nos pensées. Notre volonté, c'est notre cœur. C'est là où nous aimons des choses. Donc, j'aime telle chose, je n'aime pas telle chose. C'est les affections. On ne peut pas vivre sans ça. C'est le cœur. Hein? Et il y a nos pensées. Si j'aime les mauvaises choses, ça va générer de mauvaises pensées en moi. D'accord? Je veux que mon esprit soit purifié. Hein? Je mettrai en vous un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est ça. La transformation, c'est ça. Mais Jésus nous dit, cette transformation doit passer par quelque chose. C'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et d'accomplir son œuvre. C'est fort, hein? Ça veut dire quoi? Si l'esprit veut me transformer, que je dis non, ben c'est fini. C'est ma volonté que je veux faire. Hein? Parce que quand je dis non à Dieu, je ne veux pas faire sa volonté. Je veux faire ma volonté. Et ça va vous surprendre, mais Dieu n'outrepasse jamais notre libre arbitre. Jamais.
Si toi qui es là, Marie, tu dis non, je ne veux pas Jésus que tu me touches, il ne va pas te toucher. J'ai suivi un témoignage de EMI où la dame a dit, la personne est venue, l'esprit de lumière, c'est tellement lumineux, mais ça n'est, c'est pas une lumière qui éblouit. C'est très lumineux, la personne dit, je suis. Il dit, mais qui es-tu? Il dit, je suis. C'est moi qui ai créé tout ça. Il a parlé avec lui, il lui a montré des choses. Et à la fin, il dit, est-ce que tu permets que je t'enlace avec mon amour? Je veux rentrer en toi, dans tout ton être, dans chacune de tes fibres, avec mon amour pour te guérir. Il a demandé la permission. Et la dame disait, je me suis dit, est-ce que je vais permettre à ce pouvoir que je ne connais pas d'avoir une emprise sur moi? Vous voyez un peu? Et finalement, elle dit, je me suis laissé faire. Et j'ai senti ce que je n'ai jamais senti. Dieu ne nous force jamais. Et pourtant, c'est lui qui nous a créés. Il a le pouvoir de nous. Hein? Il a juste de rentrer là by force. Mais non. Jamais. Donc, se laisser transformer par l'Esprit Saint, ça dépend de nous. Lorsqu'on se connecte, est-ce qu'on y va pour faire la volonté de Dieu ou notre volonté? Si je me connecte, je dis, je suis en train d'adorer le Seigneur. Et je demande, ok, fait que j'ai une belle voiture demain. Moi, depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé Rolls Royce, là. Fait que j'ai ça. Ou bien, Paul, là, il n'est pas sérieux. Il m'a déjà fait quelque chose. Seigneur Dieu, fais-lui voir. Hein? Ça, c'est ma volonté. Comprenez? Demandez des choses que moi, je veux. Non. Mais qu'est-ce que le Christ a dit? Il dit, quand vous êtes connectés là, ne dites pas ça. Cherchez quoi? Premièrement, le royaume des cieux. Et le reste, ça va venir. Mais nous, on ne veut pas faire ça. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous accomplissions son œuvre. C'est tout. Parce qu'il est tellement bon. Il ne peut pas nous envoyer dans ce monde de ténèbres-là et nous abandonner. C'est impossible. Mais nous voulons faire notre propre volonté. On veut se faire voir. On veut avoir beaucoup de moyens. On veut avoir beaucoup de maisons, beaucoup de voitures pour se faire voir. Des choses qui ne servent absolument à rien. Et quand on se connaît, c'est ça qu'on demande tout le temps. Regardez, souvent on va... Sur 10 paroles de connaissance, il y a au moins 8 ou 9 qui concernent des affaires de ce monde. Il y a très peu qui concernent pour dire ah, j'ai une parole de connaissance que toi, tu dois aller aider un pauvre demain. Souvent, on n'entend pas ça. Hein? Souvent, on n'entend pas ça. C'est toujours personnel. C'est toujours personnel, c'est toujours des choses que nous, on veut de Dieu. C'est toujours ça. Alors que ce que Jésus dit là ici, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Donc, ce que nous, on veut souvent, on veut le beurre et l'argent du beurre. On ne veut pas faire ce qu'il faut, mais on veut les grâces. On veut beaucoup de miracles, on veut que ça arrive. Alors, le Christ nous enseigne, non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, nous devons prendre conscience que faire la volonté de Dieu, c'est capital pour notre adoration. On n'adore pas sans faire la volonté de Dieu. Oui, on peut prier comme on veut, dire les mots qu'on veut, c'est correct. Mais je veux dire les fruits, on ne va pas les avoir comme ça. C'est pourquoi vous allez voir des gens dans l'assemblée de prière partir et revenir. Aujourd'hui, il est guéri, demain, il n'est plus guéri. Et puis après, demain, il revient, il est guéri. Après, demain, il n'est plus guéri. Parce que c'est biaisé à la base. Vous comprenez? Alors que quand Dieu donne, c'est durable. Dieu ne donne pas. Dieu c'est pas le monde. Dieu n'est pas matériel. Quand il donne, c'est fini. Donc, si tu dis guéris-moi et que tu fais ce qu'il faut, il te guérit, c'est fini. Tu ne vas pas venir demain tomber encore, là. On s'entend. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous voyez un peu? Donc, ça, c'est important de le garder. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que Dieu doit se conformer à nos réalités naturelles. Lui, il le sait déjà. Hein? Jésus l'a dit, il connaît déjà vos besoins avant même que vous n'ouvriez la bouche. C'est vrai. On dit de demander. Je peux demander de l'argent, je peux demander la guérison, je peux demander tout ce que je veux, on peut demander. Mais il y a une chose que si j'ai tout ça. Pourquoi je ne vais pas demander ça? Si j'ai l'Esprit Saint,
Si l'Esprit Saint m'habite partout où je suis, j'ai tout ça. Parce que je vois clair. Je sais, au lieu de me dire, Dieu, donne-moi un poisson, apprends-moi à pêcher. C'est ce que ça veut dire. Donne-moi l'Esprit Saint, je l'ai, je marche, j'ai l'Esprit Saint. Ah, quelqu'un a besoin d'aide, je vais l'aider. J'ai la joie. J'ai la joie d'aider l'autre. Alors que c'est cette même joie que je cherche en achetant une voiture Rolls-Royce. Vous voyez la différence? Qui va me donner un peu de joie, mais qui va s'estomper quelques jours après. Hein? Quand le voisin va acheter Rolls-Royce 2025, ma joie va diminuer. Hein? C'est un catholique qui dit, quelqu'un a acheté une grande maison, il fait des réceptions, il invite toutes les personnes qui ont de petites maisons, ils viennent chez lui, et il a cette joie-là, jusqu'à ce que quelqu'un parmi eux, parmi ses amis, achète une plus grande maison. Là, la joie diminue complètement, et l'ego dit, bon, encore une autre maison. Oui, c'est ça. Et évidemment, Jésus a donné, vers la fin, au verset 37, un aperçu de cette volonté-là de Dieu dont on parle. Il dit, vous n'avez pas semé. D'autres ont semé. Tout ce qu'on vous demande, c'est de moissonner. Ça, c'est fort. Il faut lui comprendre ça, que ça veut dire. Il dit, car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, et autre, celui qui moissonne. Moi, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Ça veut dire quoi? Nous sommes venus pour faire des expériences. Tout ce que nous avons trouvé ici, ce n'est pas nous qui l'avons. Il y en a tellement. La richesse, là, qu'on cherche avec lampe torche, là, il y en a beaucoup. Ce n'est pas nous qui l'avons. Dieu dit, allez moissonner. Donc, vous êtes le maître du champ, vous envoyez les gens dans votre champ pour aller trouver les trucs que vous-même vous avez placés là. Vous comprenez? Tout ce qu'on a à faire, c'est moissonner. Ce n'est pas de vouloir créer des choses. Non, Dieu a créé. Tout ce qu'il nous demande, c'est de nous mettre à sa disposition pour que lui nous montre là où sont les choses. On marche. Au lieu d'avoir peur de perdre une opportunité grandiose ou quelque chose, et à cause de ça, je laisse le travail pour lequel je suis venu. Non, je m'abandonne. Je sais que c'est ce qu'on appelle la divine providence. Ce qui me donne, je le prends. C'est ce que Saint Paul dit. J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Souvent, on pense que quand on dit ça, là, on va devenir pauvre, on n'aura plus rien. Mais non, ce n'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir. On va être plus intelligent, par contre. On va avoir bon cœur et on ne va pas avoir peur. Parce que plus tu t'élèves au-dessus de ces choses du monde, et moins tu as peur. Tu veux perdre quoi? C'est les attachements qui nous font peur. Oui. Et donc, lorsque on moissonne, le Christ dit, celui qui moissonne reçoit un salaire. Il amasse des fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Par cette phrase, notre mission est scellée. Dieu nous a envoyés. Lui nous attend là-bas. Quand on va venir, il va se réjouir avec nous. Mais avec quoi? Avec les fruits qu'on aura amassés. Le Christ dit, vous vous rappelez? C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai établi. Pour que dans ce monde-là, vous portiez du fruit et que le fruit demeure. C'est la sagesse même. Il est très cohérent avec tout ce qu'il dit. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de ne pas nous décourager quand on fait des expériences spirituelles. Tout ce qu'on appelle problème, affliction et tout ça, c'est des expériences spirituelles. Et chacune de ces choses a un impact positif si on le regarde tout le temps avec les yeux de Dieu. Tout le temps. D'accord? Mais pas avec les pensées d'homme. Les pensées d'homme, là, non, ça ne nous amène pas à bon port. Il faut qu'on renouvelle nos pensées en se laissant guider par l'esprit. Il va nous dire comment on pense, comment il faut penser. Donc, voilà qui clôture ce petit partage. Ce qu'il faut garder ici, c'est que cherchez le royaume des cieux. Cherchez à connaître le monde spirituel. Cherchez à parler le langage de celui qui nous a envoyés. Lui, il est amour. Il parle le langage de l'amour. Il pense amour. Il fait tout amour. C'est une bonne chose de prier beaucoup.
Mais ça ne nous amène pas là, on s'entend. La connexion, elle est spirituelle, elle est de notre esprit. Dans le calme, vous pouvez vous connecter. Et ça vous permet de dompter tout ce qui est rigidité en nous. Hein? Dans le prochain truc, si on a le temps, c'est la rigidité. Notre esprit est rigide, notre cœur est rigide. Mais lorsqu'on se connecte tout le temps, le plus possible que vous pouvez, connectez-vous. Vous n'avez pas besoin d'un lieu, non. On a vu, hein, on n'a pas besoin d'un lieu. Même dans le métro, dans la voiture, connectez-vous. Ça va habituer votre esprit à faire la volonté de Dieu, à laisser ces affaires-là. Il y a aussi, moi, je regarde par exemple beaucoup, au départ, c'était un peu difficile pour moi, mais les témoignages des EMI, je regarde beaucoup. Ils ne sont pas tous sérieux, mais il y en a beaucoup qui disent la bonne chose. Il y a des gens qui ont travaillé sur ça pendant 30 ans déjà. Donc, ils rapportent sur YouTube, il y a plein d'émissions, ils rapportent ce qu'ils ont vu. Ce que ça me permet de voir, c'est quoi le monde spirituel, d'après les uns et d'après les autres. Et je compare la Bible. Je compare à ce que, par exemple, l'Apocalypse. L'Apocalypse ne parle que du monde spirituel. D'accord? Il y a d'autres livres de saints ou de choses qui parlent du monde spirituel, qui ont vu des choses. Je compare à tout ça. Et je vois souvent que c'est pareil, c'est les mêmes affaires. J'ai lu Swedenborg, il a parlé beaucoup du monde spirituel, et tout ce qu'il a décrit là, je le vois dans les EMI, tout. Comment les esprits parlent, il n'y a pas de temps là-bas, il n'y a pas d'espace, c'est les mêmes affaires. Ce que ça fait, ça me permet d'être plus connecté avec le monde spirituel, de m'élever. Et quand je médite, je suis seul, je suis content, parce que je me dis, ce qui nous attend là, c'est ça, c'est le bonheur. Parce qu'on se le dit, hein, on ne le sait pas, on répète, à la messe on nous le dit, mais il faut se convaincre de ça. Voilà.